Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 6e épisode. Je suis heureuse que tu aies pu te libérer, afin que nous fassions le déplacement ensemble. Déclara doucement Kendra, tandis que la voiture filait maintenant à toute allure, sur la chaussée. C'est normal ma chérie. Je sais que depuis le décès de Myriam, ton existence a été quelque peu chamboulée. Alors je me réjouis si à cet instant précis, tu te sens heureuse. Répliqua affectueusement Abdel, en lui jetant un regard furtif, avant de se concentrer de nouveau sur la route. De combien de jours de congé disposes-tu ? 5 jours tout au plus. Ensuite, il me faudra revenir sur Yaoundé, pour m'occuper d'affaires urgentes. Je comprends. Tes avocats t'ont-ils expliqué pourquoi la date du procès de Prince a été avancée ? Selon toute vraisemblance, il se pourrait qu'il y ait eu des affectations et changements de poste, récemment au ministère de la Justice, et que les nouveaux dirigeants en service aient décidé de modifier le calendrier de suivi des procédures de mise en accusation déjà en cours, dans le but de respecter leur planning personnel. Expliqua Abdel d'un ton calme. Ont-ils le droit de faire de telles modifications, sans en informer toutes les parties concernées ? S'offusqua Kendra. Ne trouves-tu pas étrange qu'il ne t'ait adressé une lettre d'information, qu'après que tu aies demandé des comptes à tes avocats chargés de cette affaire ? C'est assez étrange en effet. Mais lorsque j'ai souligné ce détail, au cours de l'échange téléphonique que j'ai eu avec le service en charge, ils se sont juste excusés, en qualifiant cette erreur de procédure d'oubli regrettable, qu'ils allaient s'empresser de rectifier. J'ai tellement hâte que toute cette histoire soit bientôt terminée. J'ai peur de devoir me retrouver, une nouvelle fois dans la même pièce que Prince, et être obligée de témoigner contre lui. Tu n'auras pas à avoir peur mon amour. Le dossier que j'ai monté contre lui avec l'aide de mes avocats est un dossier solide. Il n'aura aucune chance de s'en sortir. Tu peux me croire. Tout ce que tu auras à faire sera de dire la vérité. Il me haïra, car l'année dernière, je l'ai trahi. Cette année, je m'y reprendrai encore pour la seconde fois. Il y a seulement 10 jours que Prince t'a enlevé, séquestré, et si mes hommes n'étaient pas intervenus pour te libérer, tu ne serais plus de ce monde. Ne l'oublie pas ma chérie. Je comprends que tu aies des scrupules, à cause du mensonge que tu as dit aux policiers l'année dernière pour me protéger, mais c'était nécessaire aussi, pour ta propre sécurité. J'ai vu les marques qu'il t'avait laissées sur le corps, quand nous vivions à Tongo. Donc tu n'as vraiment pas de raison de culpabiliser, pour avoir fait ce que tu as fait. Rassura Abdel avec douceur. Tu as probablement raison mon amour. Murmura Kendra avec mélancolie. Bien sûr que j'ai raison. Confirma Abdel, en portant sa main rassurante sur les siennes. Détends-toi à présent, car le voyage va être long. Je te préviendrai, quand nous serons arrivés à Ngaoundéré. D'accord. Acquiesça Kendra mi-souriante, en inclinant la tête sur le côté, pour admirer en silence le paysage, qui défilait rapidement sous ses yeux. Le même jour à Yaoundé. Suivant. La voix haute de l'employé en service, chargé de l'entrée et de la sortie des cadavres, à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, réveilla Béatrice de l'état de torpeur, dans lequel elle se trouvait depuis un moment déjà. Bonjour madame, j'ai un rendez-vous avec monsieur Ewané à 14h30. Souligna Béatrice, en avançant vers son interlocutrice. Quel est votre nom ? Béatrice Epalais. Vous êtes là pour quel dossier ? Le dossier 4101-912. Ce numéro de dossier est celui de mademoiselle Myriam Toll. Annonça l'employé, après avoir effectué les vérifications d'usage, dans le système. C'est bien cela. Confirma Béatrice d'une voix calme. Êtes-vous de la famille ?
Non, mais j'ai une autorisation légale du père de la défunte. Répliqua Béatrice, en fournissant le document authentifié à la jeune femme. Puis-je voir votre carte d'identité, demanda encore cette dernière, après avoir pris une poignée de secondes, pour parcourir le formulaire du regard. Voilà. Tout me semble en ordre. Vous pouvez y aller. Monsieur Ewanet vous recevra au sous-sol, dans le pavillon réservé à la morgue. Porte 93 au bout de l'allée à droite. Merci. Lança Béatrice chaleureusement. Elle récupéra sa pièce d'identité, ainsi que la feuille que lui tendait l'agente à l'accueil, puis s'en alla en direction du lieu indiqué. À mesure qu'elle avançait, l'espace froid et silencieux du pavillon mortuaire lui parut de plus en plus austère. Elle céda des écriteaux collés aux différentes portes, traversait le long du couloir pour s'orienter. Lorsqu'elle parvint enfin à destination, Monsieur Ewanet l'attendait déjà dans l'entrebâillement. Bon après-midi, mademoiselle Epalais. Lança-t-il amicalement. C'est un endroit peu commun pour se rencontrer, mais je suis honoré de faire votre connaissance. Monsieur Toll est un vieil ami à moi, et il m'a prévenu de votre arrivée ici ce jour. L'honneur est partagé, monsieur Ewanet. Répondit Béatrice, en serrant fermement la main, qu'il lui tendait. Veuillez entrer. Béatrice le précéda dans la chambre froide, où reposaient des cadavres par centaines. C'est très aimable de votre part, d'avoir permis que cette courte séance de prise de photos puisse se faire. Je suis en train de finaliser le montage d'une séquence vidéo, résumant le parcours de vie de mademoiselle Toll, et cette étape est déterminante, pour que le rendu attendu soit touchant et émouvant. Je comprends parfaitement. C'est déjà terrible qu'une femme encore si jeune, soit partie aussi prématurément, et dans des circonstances si floues, qu'un hommage digne et sincère, ne pourra qu'être bénéfique pour la famille endeuillée. Des circonstances floues? Comment ça? Ne s'est-elle pas suicidée? Réalisant qu'il en avait peut-être trop dit, Monsieur Ewanet se racla subtilement la gorge et lança gêné. Oui, oui. Évidemment. Où avais-je la tête? Ce que je voulais dire, c'est que le décès de Myriam nous a tous pris par surprise, et pour moi comme pour toutes les personnes qui l'ont côtoyée, cette perte est un énorme gâchis. Bien que Béatrice trouvât l'attitude de son interlocuteur pour le moins bizarre, elle se garda de faire un commentaire, et changea de sujet. Puis-je voir le corps? Bien sûr. Suivez-moi. Tous deux se dirigèrent au fond de la salle, et Monsieur Ewanet tira le casier douce contenant la dépouille de Myriam, puis se mit sur le côté, pour permettre à Béatrice d'avoir un bon angle de vue et de prise. Avez-vous déjà fixé une date de sortie pour elle? Oui. Le 27 de ce mois. Répondit Béatrice, en retirant l'appareil photo qu'elle gardait dans son sac à main, pour le mettre en marche. C'est dans une douzaine de jours. Les délais ne seront-ils pas un peu courts? Ça devrait aller. Cette situation est assez éprouvante pour monsieur Toll, et tant qu'il n'aura pas fait son deuil, la douleur sera toujours aussi vive. Évidemment. Avez-vous déjà signifié votre demande au service d'enregistrement? Oui, un convoi privé viendra la chercher le jour prévu à 11h, pour la transporter à Ngaoundéré. J'ai conservé le reçu d'enregistrement dans mes dossiers. Mais pourquoi toutes ces questions? S'étonna Béatrice, en commençant à prendre les photos désirées. Myriam travaillait dans le domaine médical comme nous, vous savez, et c'était presque ma fille. Je serai immanquablement présent à ses obsèques. Donc, puisque vous êtes la personne qui se chargera de l'organisation funéraire, je profite de votre présence ici, pour avoir l'heure juste. De plus, les formalités d'usage dans cet hôpital peuvent parfois rendre la procédure assez longue. C'est bien que vous vous y soyez pris au moins une semaine à l'avance. Fit-il remarquer simplement. Mais oui, bien sûr. Maintenant que vous le dites, je me souviens avoir vu votre nom sur la liste des personnes conviées au deuil. N'ayez aucune inquiétude, car les faire-part seront expédiés dans 2 jours. Vous recevrez probablement le vôtre d'ici là. Un court moment de silence s'installa, et Béatrice en profita pour se concentrer davantage sur sa tâche. Son attention fut captée l'instant d'après, par des traces de grosses taches noires, apparaissant sur le ventre et le bas-ventre de la défunte, ce qui la rendit perplexe. Monsieur Ewanet, regardez. Enjoignit-elle doucement, en montrant la partie corporelle du doigt. Qu'est-ce que c'est? On dirait des marques. Confirma l'interpellé, en fixant du regard
l'abdomen de Myriam. Était-elle comme ça, le jour où sa dépouille a été admise à la morgue? Je ne saurais le dire. Murmura son interlocuteur. Il faudrait consulter le registre pour cela. C'est un cahier dans lequel figurent toutes les informations liées à la description du corps, le jour de sa réception dans ce lieu, ainsi que le jour de sa sortie. Puis-je voir ce registre? Évidemment. Avez-vous terminé avec les photos? Oui, oui. Je pense que les images que j'ai stockées dans mon appareil feront très bien l'affaire. Dans ce cas, nous pouvons aller dans mon bureau. Dit-il en refermant doucement le casier, et en devançant Béatrice pour se diriger vers la porte. Ils quittèrent la pièce mortuaire, longèrent l'allée dans le sens inverse, puis s'arrêtèrent une vingtaine de mètres plus loin, devant une porte donnant accès à un bureau administratif. Asseyez-vous. Proposa amicalement Monsieur Ewanay, en montrant l'un des sièges libres de la main. Merci. Béatrice prit place, et jeta un regard circulaire autour d'elle. Attendez-moi ici. Je vais chercher le registre. Je ne serai pas long. Ajouta simplement Monsieur Ewanay. D'accord. Monsieur Ewanay s'en alla, et la laissa seule à l'intérieur de la pièce pendant un temps, qui sembla quelque peu long à Béatrice. Elle vérifiait sa messagerie téléphonique, lorsque celui-ci revint environ une demi-heure plus tard, accompagné d'un autre monsieur plus âgé à la mine sévère, et portant des lunettes médicales, qui lui pendaient pratiquement au nez. Intriguée, Béatrice rangea lentement son cellulaire dans son sac à main, sans quitter les deux hommes des yeux. Bonsoir. Vous devez être mademoiselle Epalay. Lança le vieil homme d'une voix traînante, en s'amenant à sa hauteur. Effectivement. Confirma la jeune femme, en se levant lentement, pour lui faire face. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Rodrigue Nourage, directeur en chef de cette aile de l'hôpital. Se présenta-t-il de façon cérémonieuse. Monsieur Ewanay vient de me faire part de votre désir de consulter le registre d'admission des corps de la morgue. Mais je suis au regret de ne pouvoir satisfaire cette demande, car les documents internes de l'hôpital sont réservés essentiellement aux membres du personnel. De plus, sur ce registre, il y figure des informations confidentielles, concernant d'autres patients de l'hôpital, que nous nous devons de protéger. Je comprends tout à fait. Répliqua Béatrice aimablement. Pardonnez-moi si je me montre intrusive. C'est juste qu'au cours de ma visite tout à l'heure, j'ai remarqué des marques d'aspects étranges sur le corps de Myriam, et cela m'a rendu pour le moins perplexe, car j'imagine bien que cette femme n'avait pas de problème de santé avant son suicide. Je ne suis malheureusement pas en mesure de confirmer ou d'infirmer cette affirmation. Il faudrait se référer à son dossier médical pour en savoir un peu plus, et de ce que j'ai compris, vous n'êtes apparemment pas un membre de sa famille. Même en tant que mandataire, les actions que vous pouvez entreprendre dans ce cadre sont pour le moins limitées, et à mon humble avis, c'est un épisode assez triste de la vie de Monsieur Toll. Il n'est pas utile de remuer le couteau dans la plaie, en déterrant des choses qui pourraient lui faire plus de mal que de bien. Si Béatrice avait encore des doutes jusqu'ici, le message caché et presque intimidant, que venait de lui adresser son interlocuteur, la conforta davantage, dans l'idée que quelque chose d'immonde entourait le décès tragique de Myriam. Quelque chose que ces messieurs qui se prétendaient amis de cette noble famille, préféraient garder secret. Pensa Béatrice en croisant le regard fuyant de Monsieur Ewanay, dont la gêne était évidente. Je pense vous avoir parfaitement comprise, messieurs. Je vous remercie de votre temps, et vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi. Déclara-t-elle poliment. À vous pareillement, mademoiselle. En se détournant d'eux pour quitter ces lieux, Béatrice fut assaillie par un flot de pensées contradictoires. Myriam était morte, et c'est Kendra qui aux yeux de la société, était tenue pour responsable de cette tragédie. Depuis l'annonce de cette triste nouvelle, la vie de sa petite sœur était devenue infernale. Chahutée, moquée et critiquée par tout son entourage, elle avait dû quitter la ville pour espérer trouver un semblant de paix à Ngaoundéré, et Béatrice commençait à croire que peut-être Kendra et Abdel étaient les victimes dans toute cette affaire morbide. Peu importe ce que cachaient les manœuvres inavouées de l'auteur de toute cette pagaille, Béatrice avait bien l'intention de le découvrir. Se promit-elle fermement, en avançant d'un pas décidé, vers la sortie de la bâtisse. Le soir du même jour, à Ngaoundéré. J'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée de l'avoir envoyé à Yaoundé, si loin de nous. Je te l'avais dit en plus. Fit remarquer placidement Madame Epalay à son époux,
tout en aidant Fanta à placer les couverts sur la grande table, qui occupait l'espace central de la salle à manger. Voyons Catherine. Kendra n'est plus une enfant. De plus, ce n'est pas comme si elle s'y rendait pour y vivre toute seule. Sa sœur aînée était à ses côtés, pendant tout ce temps. Répliqua calmement Henri. Tu parles d'une grande sœur. Siffla ironiquement Madame Epalais. Kendra s'est faite kidnapper une seconde fois, et elle n'a même pas daigné nous mettre au courant. Avec ça, comment veux-tu que j'aie l'esprit tranquille? Tu devrais arrêter de t'inquiéter autant. De toutes les façons, tu as réussi à convaincre ta fille de venir rester avec nous, le temps que tous ces commérages s'estompent. Parce que tu t'imagines que je la laisserai de nouveau repartir à Yaoundé? Rétorqua vivement Madame Epalais, pour qui cette éventualité était complètement hors de propos. Je suis désolée mon époux, mais ça n'arrivera plus. Ajouta-t-elle d'un ton catégorique. Catherine. Catherine. Tu ne comptes tout de même pas transformer notre enfant en une vieille fille? Demanda Monsieur Epalais mi-souriant. Elle est aujourd'hui une belle jeune femme épanouie, et d'un jour à l'autre, il faudra bien qu'elle puisse fonder sa propre famille. Je le sais bien Henri. Reconnut Catherine avec mélancolie. Lorsque ce jour arrivera, j'accepterai de la laisser partir. Je ne veux que son bonheur après tout. Je n'en doute pas ma tendre et magnifique épouse. Déclara affectueusement son mari. Viens donc rester auprès de moi, et laisse Fanta terminer le service. Sa femme lui rendit son sourire, et obtempéra docilement. Pressés amoureusement contre le torse de son époux, assis dans le canapé du salon, ils gardèrent silence un bref instant, avant que Madame Epalais ne demande de nouveau. Ne trouves-tu pas qu'il commence à se faire tard? Elle devrait déjà être arrivée, non? Je le pense aussi. Béatrice t'a-t-elle dit si Kendra viendrait en autobus ou en train? Non, elle ne l'a pas mentionné, car je ne lui ai pas posé la question. Avoua naturellement Henri. Mais je peux toujours essayer de joindre Kendra, sur son cellulaire, pour savoir si elle sera bientôt là. Suggéra-t-il simplement. Au même moment, la sonnette d'entrée retentit vigoureusement, empêchant Catherine de répondre à son mari. Et si c'était elle? Je vais ouvrir. Se levant joyeusement, elle se dirigea vers la porte principale. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Sois la bienvenue. Lança chaleureusement Catherine, en serrant Kendra dans ses bras, avec un plaisir non dissimulé. Je suis heureuse que tu sois de retour à la maison. Moi aussi je suis heureuse de te revoir maman. Confia affectueusement Kendra, en répondant à son étreinte. Ton voyage s'est-il bien déroulé? Tu arrives un peu tard. Souligna Catherine, en se détachant lentement de sa fille. C'est normal. Nous avons dû faire 1 ou 2 arrêts, afin qu'Abdel me fasse rencontrer ses avocats, pour une petite préparation, en vue du procès de Prince qui aura lieu demain. Abdel? Répéta doucement sa mère, sans comprendre. Oui maman, je n'ai pas voyagé toute seule. Abdel m'a accompagnée. Expliqua calmement Kendra en se retirant sur le côté, pour faire les présentations. Maman, lui c'est Abdel Aman, le fils de Monsieur Souleymane Aman Kadir. Abdel, je te présente ma mère, Madame Catherine Epalais. Bonsoir madame. C'est un honneur pour moi, de faire enfin votre connaissance. Lança Abdel, de sa voix grave et profonde. J'aurais aimé pouvoir en dire autant, mais je n'ai cependant pas un bon passif relationnel, avec les membres de votre famille, excepté votre père. Déclara Madame Epalais méfiante. En parlant de passif relationnel, vous devez certainement faire allusion à mon faux frère Prince. Je peux clairement comprendre votre réserve. Toutefois, je puis vous assurer que Prince et moi sommes totalement différents. Contrairement à lui, j'aime Kendra, et il ne me viendrait jamais en idée de lui faire le moindre mal. Je l'espère bien. Prévint Catherine, d'un air presque menaçant. Maman, pouvons-nous entrer maintenant? Demanda Kendra gentiment. Bien sûr ma chérie. Ton père est au salon. Nous n'attendions plus que vous, pour servir le repas. Je vais demander à Fanta de rajouter un couvert. Abdel et Kendra pénétrèrent dans le vestibule, et s'orientèrent en direction du salon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié,
et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.